Good Morning Business, French Tech. Notre French Tech ce matin, on parle beauté avec vous, Quentin Régros-Bellet. Vous êtes le président et cofondateur de Blissim, leader de la vente de cosmétiques en ligne en France. Et vous changez un petit peu de braquet. De box cosmétiques, pas de oui, cosmétiques en ligne. Je pense qu'il y a des plus gros que Blissim. Ouais. Oui, et vous devenez créateur de marques et développeur de produits. Racontez-nous un petit peu ce changement de direction. Exactement, merci beaucoup de m'accueillir. En effet, c'est une grande évolution, mais à la fois aussi une suite logique. On lance aujourd'hui Beauty Story, qui est notre studio de marque. Comme vous le savez, la data, ça a toujours été le cœur du réacteur chez nous, chez Blissim, depuis toujours, à savoir apporter la beauté qui correspond à nos clientes, aux femmes qui sont abonnées et qui achètent des produits sur notre site. Et donc, basé sur ça, on va aller identifier les besoins qui ne sont pas répondus, justement, les attentes des consommatrices, et on va créer des marques de cosmétiques, toujours évidemment naturelles, le plus efficaces possible, pour justement répondre à leurs attentes. Est-ce que vous allez peut-être vous faire quelques ennemis, en tout cas pas que des amis, parce que finalement pendant des années vous avez vendu via les box des produits de grandes marques, vous avez utilisé, constitué un stock de data impressionnant sur les consommateurs, leurs besoins, etc. Et là, du coup, vous créez votre propre produit. Est-ce que vous n'allez pas avoir des mesures de rétorsion de marques qui voudront plus mettre leurs produits dans vos box parce que, quelque part, vous vous servez de leur data pour vos produits ? Vous savez, aujourd'hui, il y a une vraie révolution dans les cosmétiques. Justement, sur ce besoin de transparence, de naturel. Pour vous dire, il y a 5 ans, il y avait en moyenne, dans une salle de bain, 6 marques différentes. Aujourd'hui, il y a plus de 20 marques différentes. La raison, c'est que justement, les consommatrices sont à la recherche de plus de transparence, de plus de naturel, et surtout, évidemment, de l'efficacité. Et donc, nous, on a toujours été consumer-centric. C'est qu'on a toujours mis le consommateur au centre, en se disant comment on peut lui apporter mieux, comment on peut lui faire vivre une meilleure expérience. Et aujourd'hui, on vient vraiment en complémentarité de toutes les autres marques pour justement venir lui donner encore une meilleure expérience sur ce. Mais c'était pas tout à fait ma question. Ma question, c'est est-ce que les grandes marques que vous distribuez via les box ne vous disent pas, vous êtes bien gentil avec vos produits, mais jusqu'à présent on vous faisait confiance parce que vous étiez neutre quant aux produits qu'on distribuait. Aujourd'hui, vous allez en plus mettre dans vos box vos propres produits. Est-ce que vous n'allez pas les favoriser ? Aujourd'hui, il y a plus de 3 à 4 000 marques en France. Donc, on en lance 4 marques, on vient vraiment en complémentarité justement du marché et de l'offre. Donc absolument pas entre les mains dans la main. Vous n'avez pas eu de... Ceci dit, vous auriez pu me répondre, LVMH a bien Sephora, et donc LVMH se sert bien de la data du retail pour mettre... Et puis surtout, tous les retailers aujourd'hui, les grands retailers français, qu'on connaît tous, les grandes enseignes, ont toutes leur propre marque. Et pourtant, elles continuent à travailler avec toutes les autres marques. Non, je pense que justement, l'idée, c'est vraiment... On a toujours travaillé en écosystème ouvert. Et pour vous dire, nos marques vont aussi être placés chez des retailers qui pourraient être vus comme nos concurrents, alors que pas du tout. Je pense qu'au contraire, notre objectif, c'est de travailler dans un écosystème ouvert, avec comme pour objectif de satisfaire la consommatrice. C'est le but de toutes les marques. C'est la suite logique, c'est presque obligatoire de se développer dans ce sens pour des entreprises. Avant, créer des box, c'était nouveau, ça amusait beaucoup les consommatrices. Mais bon, la nouveauté, ça passe. Là, il faut trouver autre chose pour les attirer et combler ces attentes, justement, qui n'étaient pas comblées jusqu'ici. On n'a jamais eu autant d'abonnés qu'aujourd'hui. Notre société Blissim, la partie e-commerce, n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui. 230 000 à peu près par mois. 230 000 abonnés. On est en croissance de 20% par rapport à l'année dernière. Donc clairement, on est en plein développement. Évidemment, ce qui s'est passé avec la crise il y a eu une vraie hausse de la demande. Mais pour autant, notre objectif a toujours été justement de satisfaire la consommatrice, et pour le coup, on a identifié des besoins qui n'étaient pas, les attentes n'étaient pas répondues. Et donc, justement, basé sur ça, on a voulu apporter de la nouveauté. Donc, est-ce que c'est une obligation ? Absolument pas. Mais au contraire, on a voulu justement avoir un écosystème qui soit ouvert et qui nous permettent justement d'apporter de la nouveauté et de l'innovation. Alors c'est la mode des cosmétiques, petite édition, fait pour chaque consommateur ou consommatrice. Est-ce que vraiment vous êtes capable de rivaliser, par exemple en termes de R&D et de composants ultra performants pour le vieillissement de la peau, par exemple, avec les grands groupes ? Vous parlez de mode, c'est intéressant. On ne le voit pas trop aujourd'hui, mais en cosmétique, il y a une vraie révolution de toutes ces petites marques, comme vous dites, qui se lancent, qui
sont pas polarisés sur une seule, mais mis en bout à bout, ça fait des centaines de millions de ventes qui n'existaient pas avant. Et aujourd'hui, ça vient bouleverser l'équilibre des cosmétiques de toutes les grandes marques, et c'est une vraie révolution. On peut voir beaucoup d'évolutions qu'il y a eu dans les domaines du fashion, du transport, etc. C'est le cas, on le vit aujourd'hui dans la partie... Mais en termes de technologie, on peut rivaliser avec les grands groupes qui mettent des milliards d'investissements en R&D? On a la chance aujourd'hui en France d'avoir un tissu de PME, de laboratoires, de conditionneurs, de packagers qui sont absolument remarquables. Et nous, justement, on va travailler avec tous ces différents laboratoires. Une vingtaine, vous travaillez. Une vingtaine, exactement, en France et en Europe, qui vont avoir leur spécialité sur la partie cheveux, sur la partie ingrédients, sur la partie composition, sur la partie conditionnement. Et c'est justement génial de pouvoir faire ça et de pouvoir aller chercher toutes les différentes innovations qu'ils ont créées. Vous parlez de conditionnement, justement. Nous, on reçoit souvent des gens qui travaillent dans votre domaine et qui nous parlent justement du conditionnement, de ces multiples produits qu'on a dans nos salles de bain, du fait que c'est compliqué à recycler. Comment vous répondez à ça ? Alors, il y a beaucoup de types aujourd'hui différents de produits. Il y a évidemment le plastique recyclé et recyclable qui aujourd'hui prend une place très importante dans les salles de bain. Le marché des cosmétiques est un des premiers marchés qui s'est vraiment appris le côté durable du produit à bras-le-corps, l'émergence des solides. Nous, aujourd'hui, sur notre site, on voit que 40% de nos ventes sont faites par des produits green, naturels, labellisés bio, et également, en termes de packaging, de plus en plus de produits solides, notamment les shampoings solides qui marchent très très bien sur notre site. Et donc toute cette data, évidemment, elle va nous servir pour que nous, chez Beauty Story, on puisse faire des produits le plus respectueux possible, évidemment en termes de composition, mais évidemment aussi sur la partie packaging. Une de vos marques s'appelle Imparfaite. C'est osé pour une marque de cosmétiques. C'est ce que je vous disais, c'est que la créativité est très importante et nos valeurs, c'est aussi l'inclusivité. Et pour nous, la beauté, c'est fait de plein d'imperfections. Et donc, on est très heureux dans ces marques-là. Merci beaucoup, Merci beaucoup à vous. Quentin Régros-Belay, d'être venu dans Good Morning Business, dans notre French Tech.